Aujourd'hui, nous ne célébrons pas simplement une date. Nous honorons un combat. Nous élevons des voix. Nous défendons un droit fondamental, l'égalité. Le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, n'est pas une simple fête. C'est une journée de mémoire, de lutte et d'espoir. Le rappelle que pendant des années, des femmes se sont levées pour réclamer ce qui aurait toujours dû leur appartenir. Le droit d'apprendre, le droit de travail, le droit de voter, le droit de décider. Au début du XXe siècle, des ouvrières ont manifesté pour de meilleures conditions de travail. En 1917, des femmes russes sont descendues dans la rue pour réclamer le pain et la paix. Leur courage a marqué l'histoire. Et en 1977, les Nations Unies ont officiellement reconnu cette journée. Mais aujourd'hui, le combat continue. Dans plusieurs régions du monde, des filles sont encore privées d'éducation. Des femmes sont victimes de violences. L'inégalité salariale existe. Les droits ne sont pas acquis pour toujours. Et pourtant, les femmes continuent d'avancer. Elles dirigent, elles innovent, elles créent, elles inspirent comme Malala Yousafzai qui a risqué sa vie pour défendre l'éducation des filles. Comme Marie Curie qui a changé le monde de la science. Comme Michelle Obama qui a inspiré des millions de jeunes à croire en leurs compétences. Le 8 mars nous rappelle une vérité simple. L'égalité n'est pas un privilège, c'est un droit. Ce jour n'est pas seulement pour les femmes, c'est pour toute la société. Car une société qui respecte les femmes est une société plus juste, plus forte, plus prospère. Alors aujourd'hui, levons-nous, parlons, soutenons, respectons, pas seulement le 8 mars, mais chaque jour. Parce que le progrès ne doit pas s'arrêter. La voix des femmes compte. L'égalité commence avec chacun de nous. Aujourd'hui, j'ai parlé sur le 8 mars. J'ai essayé d'expliquer le 8 mars. Tout de suite, je vais aller sur le terrain et interroger quelques personnes pour qu'elles puissent apporter leurs idées sur le 8 mars pour aider les gens qui ne connaissent pas réellement ce que c'est la date de 8 mars. Alors, c'est parti. Salut, j'espère que tu te portes très bien. Eh bien. Ok, j'ai pas mal de questions à te poser. Ça concerne le 8 mars. Est-ce que peux-tu me définir le 8 mars et tu vas aller un peu en profondeur? Eh oui. Le 8 mars, c'est une journée internationale des droits de la femme. On la célèbre juste pour reconnaître les droits et les accomplissements de la femme. Pour les soutenir, nous devons les encourager à poursuivre leurs rêves. Par exemple, nous pouvons donner la chanteuse togolaise allemande qui a aussi soutenu les filles et Madame Malala qui a lutté pour l'éducation des élèves, des filles. Ok, merci beaucoup. La deuxième question, c'est le jour de 8 mars. Étant un homme, qu'est-ce qu'un homme va faire pour sa femme? Pour que sa femme va remarquer que réellement, elle accepte leur réclamation des droits, c'est-à-dire l'égalité. Ok, le 8 mars, un homme doit respecter sa femme, sa dignité, ses paroles, ses choses. Il doit communiquer avec sincérité et entendre avec patience et attention. Il doit l'aimer avec des actes concrets. En lui protégeant, en la soutenant ou bien en être fidèle à elle, par exemple aussi. Il doit être un partenaire présent pour l'encourager ou bien pour lui partager des responsabilités et des décisions. Merci beaucoup. Ok, merci à toi aussi. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo et abonnez-vous si vous voulez d'autres types de cette vidéo. Comme vous le savez, c'est toujours qu'il y a fait. Mettez-les en pratique et vous évoluerez plus. Merci.